flexible hydraulique. De quoi avez-vous besoin pour en faire un et comment le faire? Bonjour à tous, je m'appelle Jim et dans cette vidéo, je vous dirai tout ce que vous devez savoir sur la fabrication des flexibles hydrauliques. Les flexibles sont la ligne de vie de tous les systèmes hydrauliques. Mais que faire lorsque votre flexible est endommagé et commence à fuir? Vous pouvez soit acheter un nouveau modèle, soit en fabriquer un vous-même. Ce qui est le sujet de cette vidéo, décomposé en 6 étapes faciles. Avant de continuer, vous devez réaliser qu'un système hydraulique est un système sous pression après tout. Vous devez donc vous assurer que vous utilisez les outils et les équipements de sécurité appropriés. Si vous ne les avez pas, ne vous mettez pas en danger et ne mettez pas en danger les autres. Laissez faire les experts. Si votre flexible n'est pas correctement assemblé, il peut entraîner des fuites ou même des éclatements. Très bien, commençons. Pour fabriquer un système hydraulique, vous aurez besoin des éléments suivants. Un flexible hydraulique, un mètre ruban, 2 raccords à sertir, 2 jupes, un pied à coulisse et un stylo à peinture blanc. Une sertisseuse, par contre, elle doit être utilisée par un expert et l'équipement de nettoyage des flexibles. Tout est prêt? Passons à l'étape 1. Si vous envisagez de remplacer un vieux flexible, lisez attentivement ce texte. C'est ce qu'on appelle la robe extérieure et cela devrait donner une indication, des caractéristiques techniques du flexible. Par exemple, vous voyez où il est écrit 4500 PSI? C'est la pression maximale de travail. DN12 indique le diamètre intérieur. Et ce chiffre vous indique la norme du flexible. Vous pouvez utiliser ces 2 superbes anti-sèches pour savoir ce que chaque code indique et quelle jupe et quel flexible vous convient. Si votre flexible ne montre aucune trace de ce texte, vous devrez faire vos devoirs. Une autre option plus difficile consiste à couper le flexible. Mesurez le diamètre intérieur, vérifiez combien de tresses se trouvent à l'intérieur et de quels matériaux ils sont faits, acier ou textile. Il en va de même pour le matériau du flexible lui-même. Tout comme le flexible, les raccords ont des caractéristiques spécifiques, comme la pression de travail, le matériau, la méthode de fixation, etc. Assurez-vous que le raccord que vous utilisez correspond à la taille du flexible et au nom de la marque, parce que combiner des matériaux n'est pas une bonne idée. Au fait, dans quel but prévoyez-vous d'utiliser votre assemblage? Faites-moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Il est bon de savoir que dans certains pays, c'est obligatoire pour inscrire la pression maximale de service sur votre flexible, ainsi que le nom de l'entreprise et la date de montage. Mais que faites-vous si la pression maximale du flexible est un nombre différent de celui du raccord? Eh bien, tu prends le chiffre le plus bas des 2 et tu écris, ou le marquer sur l'assemblage. Très bien, passons à l'étape 2. La longueur de raccord à raccord est appelée longueur totale. La longueur sans les raccords est appelée longueur du flexible coupé. Mesurez la longueur de votre vieux flexible avec un mètre ruban. Puis mesurez la même longueur sur votre nouveau flexible. Marquez-le à l'aide d'un stylo à peinture blanche. Assurez-vous que la coupe est droite et perpendiculaire au flexible, et pas tordue. Vérifiez que la coupure est correcte et propre, comme ceci. Ensuite, assurez-vous de nettoyer toute la poussière et les résidus de votre flexible pour éviter toute contamination. Vous pouvez le faire en tirant un projectile de nettoyage à travers votre flexible coupé ainsi qu'à travers votre flexible assemblé. Toutes les saletés seront enlevées dans le processus de nettoyage. Pour ce faire, connectez votre lanceur propre à une source d'air filtrée et régulée. Chargez la buse recommandée, le projectile propre dans le lanceur et fermez-la. La barre de sécurité se verrouille en position. Insérez la buse dans le flexible et fixez l'autre extrémité dans un récipient ou un seau. Appuyez sur la gâchette jusqu'à ce que le projectile soit sorti de l'extrémité opposée du flexible. Vous pouvez répéter ce processus sur l'autre extrémité jusqu'à ce que le flexible soit complètement propre. Vous voyez le marquage sur le raccord? Cet anneau blanc en plastique vous indique à quelle profondeur votre flexible peut aller. Placez le flexible à l'intérieur de la jupe et insérez ensuite le raccord. Assurez-vous qu'ils sont alignés et vous pouvez utiliser un peu de lubrifiant si vous voulez. Poussez le flexible jusqu'à ce que le raccord touche le marquage. Répétez le processus pour l'autre côté du flexible. Une sertisseuse est un équipement très technique. Vous devriez donc laisser cette étape à un professionnel. Cliquez ici pour utiliser le localisateur de concessionnaire Cramp pour trouver un expert près de chez vous. Un expert s'assurera que la jupe sera sertie à la bonne dimension, pour que l'assemblage soit conforme aux spécifications. Si la jupe n'est pas correctement sertie, l'ensemble serait vulnérable aux fuites, voire aux éclatements. Le flexible serti devrait ressembler à ça. Très bien, il est temps de passer à l'étape 5. Il est important de nettoyer l'assemblage du flexible avant de le monter à votre système hydraulique et après le montage complet.
Quand tu auras fini de nettoyer ton flexible, assure-toi de le boucher pour éviter toute saleté ou contamination en utilisant soit un bouchon en plastique avec les tailles correspondant au raccord ou des capuchons thermorétractables. Pour récapituler, la première étape consiste à trouver le flexible et le raccord approprié en vérifiant la robe extérieure et en inspectant et de mesurer le flexible vous-même. Ensuite, le flexible doit être coupé à la bonne longueur et inséré dans le raccord. L'étape suivante, le sertissage du flexible, devrait être réservé aux professionnels. Ensuite, pour s'assurer que vous vous débarrassez de toute contamination, le flexible a besoin d'être nettoyé avec un pistolet à air comprimé et un projectile nettoyant. Et enfin, un bouchon doit être placé sur l'assemblage pour s'assurer qu'il reste propre. Et voilà, vous l'avez. Comment fabriquer un flexible hydraulique en 6 étapes faciles. Nous avons beaucoup d'autres vidéos pour vous qui pourraient vous intéresser. Alors assurez-vous d'appuyer sur le bouton j'aime et n'oubliez pas de vous abonner. Merci d'avoir regardé et à la prochaine fois.